solution d'authentification sans mot de passe. Alors, deux personnes vont intervenir pour cette masterclass. Premièrement, Émilie Bonnefoy, co-founder SEO de OpenSesame, et Alix Zoé Ntutum, qui est doctorante chercheur. Un mot d'introduction va être fait aussi par François et François, de François, et on peut les accueillir. Très bonne masterclass. Bonjour et bienvenue. Alors nous, on va juste introduire la masterclass. Simplement, alors moi je suis en charge de l'entrepreneuriat dans le programme du PTCC, programme de transfert au campus cyber. Donc notre rôle, c'est à la fois de stimuler l'émergence de nouvelles startups cyber issues de la recherche. Donc si parmi vous il y a des futurs entrepreneurs, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand qui est là. Et il se trouve qu'OpenSesame est un projet dont on a participé à l'accompagnement. Alors au moment, peut-être un petit peu après la création, puisque notre rôle c'est aussi de mettre en relation les entreprises et les startups notamment avec l'univers de la recherche. Voilà, donc pour le premier accompagnateur du projet, et le deuxième accompagnateur s'appelle François aussi. Merci François. Donc Cyberbooster, nous on est un programme d'accompagnement qui est 100% cybersécurité et qui accompagne notamment des projets qui sont vraiment au démarrage de l'aventure. Quand je parle d'accompagnement qui dure 1 an, c'est un accompagnement qui est quasi exclusivement sur la partie business. On n'a pas d'accompagnement sur la partie technologique. Mais voilà, c'est une marque qui a été créée il y a maintenant 2 ans. On a accompagné jusqu'à 33 projets, dont OpenSesame qui a démarré l'aventure avec nous à l'époque. Voilà, donc je laisse la place à Émilie et merci à François et de l'INRIA avec qui on travaille régulièrement pour effectivement créer des passerelles entre le monde de la recherche et l'entrepreneuriat. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci à toute l'équipe de l'INRIA et du PTCC pour nous accueillir pour cette présentation. Donc, je suis Émilie Bonnefoy, je suis la cofondatrice d'OpenSesame et je suis accompagnée d'Alix. Et aujourd'hui, on va vous parler effectivement d'authentification forte sans mot de passe. Hop, bonjour, je m'appelle Alix Zoé Ntutum, je suis en contrat, en convention CIFRE, doctorante chercheuse chez OpenSesame, sur un projet en partenariat avec l'INRIA, l'équipe Privatix de Lyon. Okay. Alors, un petit mot rapide sur OpenSesame. Donc OpenSesame, c'est un éditeur de logiciels de cybersécurité qui est spécialisé dans la gestion des accès et des identités. Et on a une particularité qui est qu'on est une entreprise à mission au sens de la loi Pacte. Et notre mission consiste à œuvrer pour la confiance numérique en développant des solutions d'authentification robustes et souveraines. Et c'était assez évident dès le lancement de notre aventure qu'on souhaitait s'associer à des équipes de recherche, sachant que Pierre-Guillaume et moi, nous sommes les 2 fondateurs, on vient plutôt du monde universitaire. Et une des façons de se différencier, c'était évidemment de mettre au profit notre expertise en cybersécurité, mais aussi notre expertise en mathématiques appliquées, puisque mon associé Pierre-Guillaume est docteur en mathématiques appliquées. Ouais. Notre solution, initialement, c'est une solution qui permet de libérer les utilisateurs de leur mot de passe en se basant sur des protocoles standards que vous connaissez peut-être, qui sont notamment OpenID, SMLv2, et de permettre de remplacer le mot de passe par des solutions un peu plus robustes et aussi qui permettent de résoudre la problématique de l'expérience utilisateur. Sachant que très souvent les mots de passe c'est un peu un enfer pour tout le monde. Donc c'est un marché qui est devenu on va dire de plus en plus important aussi de par le cadre légal et réglementaire. Donc il y a évidemment le RGPD qui oblige les entreprises à protéger les données de leurs utilisateurs, enfin ou de leurs clients. Mais aussi la directive Nice ou encore la directive Nice 2 là, qui va entrer en vigueur et qui impose l'authentification multifacteur. Néanmoins, ce qu'on observe, c'est que l'authentification multifacteur, elle n'est pas infaillible et surtout, elle génère beaucoup de friction.
Et c'est là que le sujet de l'intelligence artificielle, ou plutôt des intelligences artificielles et des techniques de mathématiques avancées qu'on utilise, est entré en jeu, c'est-à-dire qu'on a cherché d'autres moyens d'authentifier les utilisateurs pour leur permettre justement de se connecter avec plus de simplicité, mais aussi avec plus de sécurité. Hop. Donc comment fonctionne notre solution? En fait, c'est assez simple. D'abord, il n'y a aucune application à installer. On s'intègre directement dans les applications de nos clients. Et donc, on va permettre à des utilisateurs de pouvoir s'authentifier en toute sécurité en 3 étapes, grosso modo. C'est-à-dire en créant un compte avec un identifiant, puis en se connectant avec le système biométrique de l'appareil. Donc initialement, quand on a démarré le projet avec l'INRIA, on était sur des méthodes assez classiques qui sont la biométrie type empreinte digitale ou reconnaissance faciale. Je pense que certains d'entre vous connaissent FIDO, FIDO2, enfin des choses assez classiques. Et puis, du coup, ce qu'on voit, c'est qu'on arrive déjà à réduire de façon considérable le parcours de connexion. Pourquoi on a eu besoin d'enrichir ce parcours de connexion et d'intégrer de l'IA? En fait, il y a tout un tas de cas d'usage pour lesquels c'est compliqué même de saisir de la biométrie classique. Et donc, on a cherché d'autres moyens de pouvoir connecter nos utilisateurs. Et c'est là qu'on s'est intéressé aux signaux faibles. Et en particulier à des caractéristiques techniques. Donc ça peut être par exemple la carte graphique d'un appareil, ça peut être aussi, qu'est-ce que je peux donner comme exemple, les données d'un accéléromètre ou d'un gyroscope qui aujourd'hui équipe le téléphone. Et en fait, c'est des données qui ont un gros volume et pour lesquelles on va justement utiliser des techniques de mathématiques avancées qu'Alix va détailler juste après. Donc en fait, notre solution, elle permet de faire 2 choses, de faire de l'authentification au moment de la connexion, mais aussi de faire de l'authentification continue. Donc, je vais citer un cas d'usage. Lorsque vous passez une certification et que vous vous connectez pendant une certaine durée, notre système va régulièrement revérifier que vous êtes bien la personne que vous prétendez être, et elle va permettre également de vérifier que lorsque vous passez un examen, que vous êtes bien la personne qui s'est connectée initialement. Donc alors pour ce qu'on a déjà développé, et ensuite on parlera du volet recherche appliquée, on a été labellisé Deep Tech par la BPI, donc on a été soutenu par le biais de la bourse French Tech Émergence, pour lequel on a été un petit peu accompagné d'ailleurs par le Cyber Booster. Et donc là, aujourd'hui, depuis plusieurs mois déjà, l'objectif pour nous, c'est d'aller plus loin à travers le partenariat et donc la thèse CIFRE soutenue par la NRT pour développer justement ces nouvelles méthodes d'authentification. Et on a un deuxième partenariat qu'on est en train de mettre en place avec le CNRS, là plutôt sur le volet cognitif, où notre solution, l'objectif est d'adapter notre solution pour permettre à des personnes en situation de handicap visuel de pouvoir se connecter en toute sécurité. Merci. Et bien le micro. Merci Émilie. Alors, avant de vous parler du projet de recherche qui est mené à Open Sesame en partenariat avec l'INRIA, j'aimerais vous parler un tout petit peu de l'équipe INRIA que j'ai intégrée dans le cadre de cette thèse sous convention CIFRE. J'ai intégré l'équipe Privatix qui est basée à l'INRIA Grenoble. C'est une équipe qui travaille principalement sur les sujets de vie privée dans le domaine du numérique et qui a comme mission la recherche de tous les sujets en rapport avec la vie privée, mais aussi la conception, le développement d'outils qui permettent d'augmenter la vie privée dans le monde numérique. Voilà. Concernant l'équipe, c'est aussi une équipe interdisciplinaire. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont plus techniques, qui sont juridiques et qui travaillent sur d'autres aspects de la vie privée, parce que la vie privée n'a pas que l'aspect technologique.
Les 4 grands axes de travail de l'équipe Privatix sont bien sûr l'axe intelligence artificielle, avec l'impact du machine learning sur la vie privée, mais aussi les considérations vis-à-vis de la vie privée qu'on doit avoir lorsqu'on développe des solutions utilisant le machine learning. Le deuxième axe, c'est l'axe web, smartphone, IoT et wireless. C'est globalement toutes les technologies, services et devices qui sont à l'origine des plus grandes fuites de données. Donc on fait du reverse engineering, on fait des mesures à grande échelle et dans ce cas-là, on construit des PETs, donc des Privacy Enhancing Technologies. Le troisième axe, c'est l'axe User Empowerment, donc faire comprendre aux utilisateurs comment leurs données sont traitées, quelles données sont traitées et surtout voir quelles sont les obligations légales que les développeurs de produits doivent avoir lorsqu'ils conçoivent une solution. Ça rentre un peu dans le cadre du quatrième axe qui est la conformité juridique et réglementaire. Donc dans ce cadre-là, on étudie aussi comment le respect du RGPD est fait, s'il est fait, comment est-ce que les différentes technologies respectent les obligations légales, si elles le respectent. Et voilà ce qu'on est pour les axes de recherche de l'équipe Privatix de l'INRIA Grenoble. D'ailleurs, elle a aussi travaillé sur un protocole, le protocole Robert, qui est un protocole de traquage respectant la vie privée sans géolocalisation, qui se base notamment sur le Bluetooth. C'est un protocole qui a été utilisé par l'application française Stop Covid. Et ce protocole a été évolué en protocole désiré qui a été fait en collaboration avec l'Institut de recherche allemand Fraunhofer, si je le dis correctement. Donc, concernant le projet de recherche actuel mené avec OpenSesame et Privatix, donc c'est un projet qui a pour but de booster la sécurité des services web avec l'intelligence artificielle. Ce projet a 4 grands buts, qui est simplifier l'usage, parce que c'est bien d'avoir une solution qui respecte la vie privée, qui est sécurisée, mais si les utilisateurs ne l'utilisent pas, ça ne sert à rien. Le deuxième qui est de réduire les vulnérabilités, le troisième qui est de prédire les menaces, et ensuite de décupler les capacités de détection. Donc l'objectif du projet, globalement, c'est de créer un système d'authentification multimodal sans mot de passe. Donc multimodal, c'est combinant différentes modalités. Une modalité, ça peut être un mot de passe, pas dans notre cas, mais ça peut être un mot de passe, des caractéristiques biométriques, du Face ID, des empreintes digitales. Donc c'est quelques exemples de modalités. Dans le schéma qui vous est affiché à l'écran, on a le flot d'authentification tel qu'on voudrait l'avoir dans notre projet de recherche. C'est-à-dire que lorsqu'un user demande à accéder à une ressource protégée sur un site internet, le service provider demande à une entité qui s'appelle l'identity provider de lui donner l'identité de la personne pour savoir s'il peut accéder à la ressource protégée. Donc l'identity provider a le rôle d'intermédiaire entre ces deux personnes, donc entre l'user et le service web. Il va demander à l'utilisateur ses credentials. L'utilisateur va renvoyer des credentials. Celui-ci va renvoyer l'identité de l'utilisateur au service web qui va ensuite accepter ou non que l'utilisateur ait accès aux ressources demandées. Dans notre cas, ce qui change de l'authentification classique, c'est que dans un premier cas, l'utilisateur va envoyer des credentials qui n'ont pas de mot de passe. Donc ce sera un identifiant qui peut être un mot de passe, un pseudonyme, plus des caractéristiques passwordless dont on va parler dans la slide suivante. La deuxième chose qui change, c'est qu'on introduit une notion de risque d'authentification. C'est-à-dire que chaque authentification de l'utilisateur est associée à un certain score indiquant l'authenticité de la connexion. Voilà. Et le troisième point, on introduit la notion d'authentification continue,
ou de détection d'intrusion continue. C'est-à-dire que tout au long de la session de l'utilisateur, on va continuer à vérifier de manière non invasive que l'utilisateur est bien la personne qu'il prétend être. Hop. Donc, la solution qui doit découler de ce projet, c'est la solution OpenSesame, qui se décompose en deux parties. Donc OpenONCE, qui est le système d'authentification initiale, et ensuite le système AlwaysAuth, qui est le système d'authentification continue. Ces systèmes-là sont basés sur 5 points. Le traitement de données, ou la récolte de données. À ce moment-là, on rentre dans la partie multimodale, avec des données d'un côté biométrique physique, d'un autre côté biométrique technique, et d'un autre côté biométrique comportemental. Donc la biométrie physique, c'est le visage, l'empreinte, la voix. La biométrie technique, ce sont des caractéristiques logicielles ou matérielles que l'utilisateur utilise au moment de sa connexion. Et la biométrie comportementale, c'est des caractéristiques qui sont liées au comportement de l'utilisateur. La vitesse de frappe, la manière dont il tape ses touches, la manière dont il déplace sa souris. Le deuxième axe sur lequel notre produit, la solution est basée, c'est l'axe de traitement. Donc, pour traiter les différentes données qu'on a récoltées à l'étape précédente, on utilise l'analyse traditionnelle, donc ça peut être du comptage d'ID, on utilise des mathématiques avancées, ça peut être de la cryptographie, des distances euclidiennes, ça peut être, et ce sera aussi de l'intelligence artificielle, dont je vous parlerai dans la slide qui suit. Et en troisième point, on évalue la connexion de l'utilisateur en faisant de la prédiction d'authenticité, donc le score dont je vous ai parlé qui détermine l'authenticité de la connexion. On fait une cartographie des risques, donc en fonction de la manière dont l'utilisateur se comporte, on pourra le classer dans une catégorie ou dans une autre. Et on fait un profil des usages en fonction des utilisateurs. Ensuite, et ça dépendra totalement du service web en question. Donc, en fonction des données qu'on aura récoltées, de l'évaluation qu'on aura faite, le service décidera de ce qu'il voudra faire de la connexion de l'utilisateur. S'il lui fait confiance, c'est que son service n'a pas besoin d'une très haute sécurité, on peut autoriser la connexion, sinon on peut demander une méthode de connexion en plus, sinon on peut totalement bloquer la connexion et refuser. Voilà. Il y aura aussi tout un aspect support où on pourra visualiser, bien sûr, tout ce qu'on a eu dans les étapes d'évaluation pour mieux comprendre, pourquoi est-ce qu'on a les résultats. Pourquoi est-ce qu'on a les résultats qu'on obtient? Ce n'est pas une boîte noire où on met plein de choses et on ne comprend pas ce qui se passe. Oui, si je peux juste compléter sur la partie support. Donc aujourd'hui, notre solution intègre nativement des dashboards admin qui permettent à la personne qui pilote la sécurité de visualiser les logs d'authentification et de piloter la sécurité. Ces données, elles peuvent être aussi transmises via des API. L'objectif étant d'offrir à nos clients un continuum de sécurité. Parfois, le client va être équipé d'un SIEM ou d'une solution de détection et de réponse aux incidents. Et donc, on va pouvoir intégrer, lui transmettre ces informations pour avoir une visualisation complète des incidents. Et l'autre point que je voulais souligner, c'est que on parle beaucoup de détection de fraude multidimensionnelle. Bon, cette année, la thématique du FIC, c'est l'IA. On n'a pas beaucoup parlé d'IA générative, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'attaques qui visent l'authentification multifacteur, type MFA fatigue, ou alors les deepfakes qui permettent de réaliser de la fraude au président de façon assez élaborée. Et donc, le fait de s'équiper d'une solution qui propose de la biométrie multimodale, c'est-à-dire qui intègre pas simplement l'empreinte digitale ou qui va se baser pas simplement sur de la reconnaissance vocale, c'est aussi la possibilité de se prémunir contre des attaques qui vont viser simplement un type de biométrie. Voilà. Donc typiquement, on a pas mal de demandes dans le secteur des banques, des assurances, dans des cas d'usage aussi où c'est un peu compliqué de simplement mettre son empreinte digitale, par exemple dans le secteur de la défense.
un gendarme qui est équipé d'un gilet pour lequel il faut quand même un petit peu sécuriser les données qui sont connectées. S'il y a des données, par exemple, type biométrie, des informations qui remontent, bah ça, il faut le sécuriser. C'est évident que quand il est en opération, enfin, sur le terrain, il ne peut pas saisir un mot de passe ou un code à 4 chiffres. Donc, on va là aussi proposer des solutions qui sont un peu plus dynamiques et un peu plus simples d'usage. Exactement. Hop. Donc, concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle, alors nous, on a décidé de partir sur 3 grands types d'intelligence artificielle. Donc, une IA de prédiction qui pourra déterminer à l'avance l'identifiant de l'utilisateur avant même qu'il ait rentré son identifiant. Donc, en fonction des signaux faibles dont on a parlé précédemment. On aura aussi une IA de clusterisation. C'est celle-là qui fera la cartographie des risques et des profils utilisateurs en fonction des différentes connexions et du niveau de sécurité qui est demandé par le service web. Et on aura aussi une IA d'authenticité qui prédira l'authenticité de la connexion de l'utilisateur. Donc même si la personne a le bon identifiant et a certaines caractéristiques correctes, est-ce que cette personne-là est vraiment celle qu'elle prétend être, tout simplement. Au niveau de l'impact des différentes IA qu'on a développées, qui, je le précise, et c'est un point important, en fait, on utilise des algorithmes qui, sur la partie critique, sont des algorithmes maison. On est très attaché aux questions et aux enjeux de souveraineté. Donc, dans Haut-de-Sésame, ces IA nous permettent d'apporter de la sécurité renforcée et adaptative, c'est-à-dire qui vont s'adapter en fonction du niveau de risque et du profil de l'utilisateur. On va offrir une expérience client optimisée et puis une forte scalabilité, puisqu'aujourd'hui, tous nos déploiements sont automatisés aussi grâce à l'usage des intelligences artificielles. Les bénéfices, pour nos clients, c'est un ROI qui est mesurable. Donc, on réduit notamment le temps de connexion, le taux d'abandon ou encore le temps de déploiement. Un projet de sécurisation de l'authentification, en général, ça se chiffre plutôt en plusieurs mois. Chez nous, c'est quelques jours. Alors, ça peut aller jusqu'à quelques mois, mais vraiment dans des cas ultra complexes. Hein, c'est pas du tout la norme. On apporte un très haut niveau de sécurité, donc avec l'authentification moderne et sûre, qui du coup prémunit contre un nombre très large de cyberattaques, et un coût maîtrisé de développement, une capacité à répondre à des besoins clients assez complexes. On peut même développer des IA qui permettent de lutter contre des menaces très spécifiques, secteur de l'énergie par exemple. Et enfin, c'est une solution qui est nativement conforme au RGPD et à la directive NIS 2 qui implique un certain nombre d'obligations pour les organisations services essentiels. En termes de propositions de valeur, et c'est aussi l'objet du programme de recherche avec l'INRIA, hein, c'est de pouvoir aussi se diversifier puis se différencier des grands acteurs américains qui aujourd'hui inondent le marché. Je crois que c'est 90% des solutions. Donc on apporte de la simplicité d'usage et de déploiement grâce à l'IA. On va apporter aussi une sécurité, une conformité renforcée et une interopérabilité. Donc ça, c'est important. Nous, on a fait le choix de développer notre solution sur la base de protocoles standards avec des API, et on offre une très grande modularité, une très grande complémentarité avec d'autres solutions de bout en bout. On apporte aussi une solution de gestion unifiée des identités et puis de la souveraineté, ce qui aujourd'hui est quand même un enjeu majeur de protection, enfin de maîtrise de la donnée. Je crois qu'on a dit l'essentiel. On a peut-être le temps de prendre quelques questions, et sinon, non.
Et sinon, on est sur le stand F43, si jamais vous souhaitez parler de vos problématiques spécifiques ou nous poser des questions. Voilà. Merci beaucoup.